Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une review de film et j'ai mis un pull Disney en conséquence parce qu'il s'agit donc du nouveau Disney qui a le titre de Vaiana en français et Moana en anglais. C'est pas pratique d'ailleurs, mais bon, soit on va passer. Donc moi j'ai l'habitude d'être plus souvent voir les films en anglais et tout, donc pour moi c'est Moana. Vous m'excuserez, donc on va parler de Moana. J'ai été le voir en avant-première et je l'ai trouvé trop bien. Donc pour venir un peu plus dans les détails, j'ai trouvé que visuellement il est juste trop magnifique. Ils atteignent des niveaux de qualité visuelle vraiment époustouflant. Bon, ça fait quelques temps déjà qu'il n'y a plus rien à redire, hein, que c'est vraiment canon, mais là, vraiment, les paysages sont juste à couper le souffle, rien que la qualité de détails comme de l'eau ou les cheveux du personnage, les cheveux de Moana. C'est juste, t'as l'impression que si tu les touches, ils sont tout soyeux, tout doux. C'est trop magnifique, c'est trop bien fait, trop beau. Et du coup, t'es vraiment plongé dans l'atmosphère et dans l'ambiance. Ça donne d'ailleurs envie de partir en vacances, à la plage, au soleil, ce qui fait bizarre à la période des fêtes et de Noël. Mais d'un autre côté, ça réchauffe, hein, contrairement à la Reine des Neiges où t'avais envie de faire gla devant l'écran. Non, là, c'est vraiment paradisiaque, tropical, magnifique. Pour ce qui est de l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment super beau, super bien foutu. Ce que j'ai adoré, c'est que d'ailleurs on s'en doute en voyant les bandes annonces, hein, je vous spoil pas, c'est qu'il n'y a pas du tout d'histoire d'amour. Alors Disney fait ça de plus en plus, mais selon moi il n'y en a jamais eu de film de princesse où il n'y en a pas du tout. Par exemple il y avait Mérida dans Rebelle et elle n'avait pas d'histoire d'amour, mais le but de l'histoire à la base c'était pour elle d'éviter de devoir se marier avec quelqu'un qu'elle n'aurait pas choisi. Dans La Reine des Neiges il n'y a pas d'histoire d'amour mise en avant, mais il y a quand même Anna qui a d'abord son histoire avec Hans et puis avec Christophe, donc il y a quand même toujours un peu de ça. Là, dans celui-ci, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien du tout. En aucun cas, l'héroïne a pour quelconque but de tomber amoureuse ou d'éviter de tomber amoureuse ou rien. Il n'y a pas d'intérêt romantique dans ce film, zéro. Et je trouve ça vachement bien. Il était quand même temps que Disney fasse ça pour une des princesses, même si je suis pas du tout contre l'idée qu'à l'avenir on ait encore d'autres films de princesses où la princesse puisse tomber amoureuse, c'est pas ça le problème. Mais c'est bien que pour une fois, la quête de cette princesse et l'histoire de cette princesse n'ait strictement rien à voir avec ça. Et donc justement, le personnage de Moana, elle est super chouette, elle est géniale, c'est vraiment une princesse trop cool, je l'ai trop adorée. Et ce qui est bien aussi avec elle, c'est qu'elle a des proportions humaine. Alors je sais, bon, elle ressemble pas à une humaine, mais vous voyez, les princesses Disney ont toujours cette taille super fine, absolument pas réaliste, et ce côté très étiré, très élancé, que Moana n'a pas du tout, et que j'ai trouvé ça super chouette. Elle a l'air même un peu dodue par moments, et c'est super cool, et ça va super bien au personnage, donc ça j'ai trouvé ça bien aussi. Le personnage de Maui est trop rigolo. D'ailleurs, on le voit déjà dans la bande-annonce, il est trop rigolo, il est trop classe avec tous ses tatouages et tout. Moi, il m'a trop fait marrer. Et le personnage le plus génial, c'est, je pense qu'il s'appelle Pei, un truc dans le genre, c'est le petit oiseau, le petit poulet. Il est juste à mourir de rire. Il est trop génial, ce personnage, il me fait trop marrer. Il parle pas. Parce que bon, parfois dans les Disney, les animaux parlent. Il parle pas, mais il est trop génial, il est trop drôle, je l'ai adoré. Et sinon, lui par contre, je sais pas comment il s'appelle, j'ai pas retenu le nom, bon j'aurais peut-être dû aller vérifier, mais dans les merchandising et dans toute la promo du film, on voit souvent le petit cochon qui est trop mignon, mais malheureusement dans le film, on le voit pas beaucoup. Il a pas une grande importance, on le voit un peu au début, un peu à la fin, mais ça j'ai trouvé dommage qu'on le voit pas un peu plus et qu'il fasse pas plus partie de l'aventure, parce qu'il est quand même fort mis en avant. Chaque fois qu'on voit des nounours, Moana du dessin animé, on voit le petit cochon et tout, mais bon, donc il est pas très fort mis en avant et il est trop mignon, ça c'est clair, mais on le voit pas assez à mon goût. Et voilà, et à propos du petit cochon, il y a même au début du film une blague un peu végétarienne qui m'a fait bien rigoler avec le petit cochon. Je me dis, ah, et ben Disney. Donc voilà,
Je peux pas vous spoiler l'histoire, mais bon, on voit dans la bande-annonce que Moana part dans une quête, et je peux vous dire que la quête est assez épique. Le film, on n'a pas le temps de s'ennuyer, je crois qu'il dure 1h53. Quand on voit les anciens Disney, c'était plus proche de 1h30. Et franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est vraiment génial, la balade est super chouette. Et comme je vous ai dit, visuellement, c'est tellement beau qu'on a envie de pas cligner des yeux pendant le film. C'est toujours le problème que j'ai quand je trouve un film magnifique visuel, je suis comme ça. Et j'ai pas envie de cligner des yeux, j'ai pas envie de rater le moindre petit truc, petit détail. Donc je vous conseille vivement d'aller voir Moana Vaiana. Il est vraiment super beau, super mignon. Moi les Disney me font souvent pleurer, avec celui-ci j'ai pas pleuré, ce qui est pas plus mal hein, pour une fois. Mais j'ai vraiment bien rigolé et il y a plein de bons sentiments, de bonnes choses et girl power, un petit peu mais pas trop. Et non vraiment, il est trop chouette et j'ai déjà envie de le revoir. Si vous l'avez déjà vu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, s'il vous a plu, ce que vous auriez pu ne pas aimer. Personnellement, comme je vous ai dit, il n'y a rien que j'ai pas aimé, à part le fait qu'on voit pas assez le petit cochon. Mais bon, ça n'entache en rien le film, donc il est vraiment trop canon. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira. Et dites-moi quoi, je suis impatiente de savoir vos avis. À très bientôt, au revoir!